quand même que je vous explique le début de ma reconversion. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je fais ce boulot-là, mais avant, je faisais autre chose. Je n'étais pas thérapeute. J'ai bossé dans l'informatique, j'ai bossé dans l'immobilier, j'ai fait plein de trucs. Mais bon, avant, j'étais dans l'informatique. Il s'est avéré qu'un jour, la personne avec laquelle j'étais a fait des excès de vitesse avec ma voiture. Et donc j'ai eu des amendes en me disant, bah voilà, à cause de cette amende, à cause de cette infraction, vous allez perdre votre permis en fait. Je ne vais plus avoir de points. Donc j'ai contesté cette amende pour dire que c'est pas moi qui conduisais, ce qui était bien le cas. Et on m'a renvoyé un courrier pour me dire que j'écrivais pas la bonne adresse. Voilà. Donc comme je l'avais envoyé recommander, j'avais la preuve de l'adresse à laquelle j'avais écrit et c'était bien la bonne adresse. Et 3 fois comme ça, 3 fois de suite, le traitement des amendes automatisé m'a renvoyé un recommandé en me disant vous écrivez pas la bonne adresse, alors que j'écrivais bien la bonne adresse. Jusqu'au moment où ils ont juste retiré les points. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc mes courriers sont partis nulle part et j'ai perdu mon permis. Et j'ai perdu mon boulot. Donc là, c'est vraiment le truc de l'univers te tège à l'extérieur. J'ai eu beau lutter, prendre un avocat, passer au tribunal. Au tribunal, on m'a même dit, madame, il faut que vous arrêtiez en fait, parce que là, vous risquez une amende de 20 000 €. Alors que j'avais strictement rien fait. Il a fallu que j'aille voir une psychologue pour valider la partie technique, enfin, tout un tas de trucs pour pouvoir pas récupérer mon permis tout de suite. Je l'ai récupéré ultérieurement. Ce qui s'est passé en plus derrière, c'est que j'avais pas la possibilité de le passer dans les 6 mois. Donc j'étais sûre de rester sans permis pendant 6 mois. Et en plus, il a fallu que je le repasse. Il a fallu que je repasse le code que j'ai obtenu. Et 18 mois après, on a annulé une annulation. Enfin, c'est vraiment tout un sketch, cette histoire. Néanmoins, j'avais plus de permis, j'avais plus de boulot et j'étais chez moi, voilà, avec ma gamine et en train de me dire, bon, qu'est-ce que... fallait que je l'emmène à l'école, c'était super chiant, sans permis, enfin bon, c'était l'horreur. Tout ça pour dire que, vu que je n'avais pas grand-chose à faire et que les boulots auxquels je postulais, j'avais jamais été sédentaire de ma vie, puisque du coup, j'avais toujours été itinérante, j'avais toujours une bagnole de fonction, mon profil n'intéressait pas vraiment des postes sédentaires. Donc je suis restée quasiment coincée chez moi et je me suis dit, tant qu'à être coincée chez moi, autant faire quelque chose qui me plaise. Et c'est là que j'ai commencé à faire une formation en psychanalyse. Et du coup, j'ai entamé cette formation en psychanalyse. Elle a duré 2 ans. Heureusement, avant, j'ai repassé mon permis, j'ai retrouvé un emploi, etc. Mais ça m'a lancée dans la psychanalyse. Et le fait de me lancer dans cette psychanalyse, ça a vraiment ouvert ce quelque chose qui m'a dit, tiens, peut-être d'autres trucs à faire, etc. Et après, j'ai fait de l'hypnose. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais continuer à me former. Et ma reconversion, au final, elle a duré plus de 5 ans. Parce que je suis repartie aussi à la fac, jusqu'au master en psychologie. J'ai fait pas mal de trucs. Et il y a un moment où je me suis dit, va falloir choisir, parce que tu as ouvert un truc à côté, puis ça, en fait, ça a l'air de... ça fonctionne. Donc, tu peux pas avoir 2 emplois en permanence, c'est pas possible, ça prend trop de temps, trop d'énergie, plus les enfants, trop de trucs. Et j'ai mis quasiment 5 ans à basculer entre être complètement salariée et être complètement indépendante, en fait. Et c'est vrai qu'à la base, si j'avais pas eu ce problème de permis, j'aurais peut-être jamais eu de reconversion. J'avais pas le temps de faire une formation. Là, j'étais coincée chez moi et ça m'a vraiment, vraiment lancée dans le truc, quoi. Donc, faites ce qui vous plaît. Essayez. Vous verrez après où ça va, ce que ça donne. Faites-le. Vous posez pas de questions.